Bonjour les cancers, je vous retrouve pour effectuer avec vous cette fois-ci la tendance générale sentimentale pour le mois d'avril 2020. Donc comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo générale pour les cancers du mois d'avril 2020, rappelez-vous, c'est une tendance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce n'est pas une consultation privée. D'accord? Alors j'ai laissé encore les cartes qui étaient sorties donc pour le tirage général, qui était un très beau tirage dans l'ensemble. On peut voir ici que on a un cancer qui se libère, qui se délivre de ses chaînes, qui s'envole, qui aussi prend de la hauteur ou a pris de la hauteur ou va prendre de la hauteur sur une situation, également ici dans le domaine sentimental. À première vue, on peut voir un cancer qui prend davantage confiance en lui au niveau sentimental et qui se défait de tout ce qui ne lui correspond plus au niveau sentimental. Du moins, ça amorce, il y a une notion que on commence à être prêt, à être prête, à se libérer d'une situation qui ne nous correspond plus, qui était peut-être conflictuelle, qui nous parle peut-être d'une relation qui était en triangulaire, on va voir ici par la suite avec les autres cartes, et on n'en veut plus. On reprend également confiance en soi pour le cancer, ce qui est vraiment quelque chose de formidable, je trouve. Voilà, mais c'est un cancer qui gère ces situations avec intelligence, ok? C'est un cancer qui a peut-être beaucoup plié, qui s'est beaucoup tu aussi, hein, précédemment dans sa relation sentimentale, s'il était en couple, et il en a assez, le cancer, en fait. Hein. Lui, il a envie d'accomplir quelque chose. Pour les cancers célibataires, à première vue, on a envie de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, c'est le printemps, voilà, malgré ce qui peut éventuellement se passer dans le monde. Alors effectivement, on a le 8 de coupe ici, donc il y a eu précédemment la nouvelle lune. On peut nous parler d'une phase entre la nouvelle lune et la seconde et la nouvelle donc et la seconde pleine lune. On peut nous parler d'une transformation énergétique entre ces deux périodes. Le 8 aussi, ça nous parle également que ça nous parle d'infini, ça nous parle de schémas qu'on a pu répéter comme ça pendant de très longues années. On voyait quand même que le cancer sortait d'un cycle d'une dizaine d'années, voire plus pour d'autres. Ça dépend aussi en fonction de votre vécu et de votre âge. Ça se répercute, pardon, également donc sur le domaine sentimental. Hein. On voit qu'on a un cancer qui doit reprendre confiance en lui également, mais au niveau de sa part féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, on va dire, si vous êtes un homme, c'est apprivoiser cette part féminine qu'il y a en vous, c'est l'accepter, c'est en faire quelque chose, c'est se rendre compte que c'est pas dramatique d'être un homme une, avec un côté féminin plus développé, prenons. Hein, on peut être un homme et aussi bien être dans l'artistique, suivant le milieu dans lequel vous avez évolué. Hein, peut-être dans votre famille, c'était peut-être mal vu et maintenant, on en a assez, on tourne le dos à cela. On a un cancer aussi qui était beaucoup dans l'idéalisation, qui était beaucoup dans la rêverie d'une relation sentimentale, qui pendant de très longues années, voire plusieurs cycles, a idéalisé c'était un cancer qui était plutôt amoureux de l'amour plus que amoureux d'un partenaire ou d'une partenaire. Et ici, maintenant, ce qui change, c'est la vision du cancer par rapport à l'amour, ici pour ce mois d'avril. Alors, c'est peut-être déjà quelques mois avant, c'est les prémices de tout votre travail, de tout ce que vous avez mis en place les mois précédents, mais ça peut également se répercuter sur l'été aussi. D'accord? On voit un cancer qui a envie maintenant de passion, qui a envie de vibrer l'amour aussi. Hein. Ici, bon, c'est une carte qui nous parle de la nuit, ça nous parle aussi d'un côté caché, c'est des rêves, c'est des espérances que le cancer a longtemps espéré, cachées en lui et qu'il n'a pas exprimées.
Il a rêvé pendant très longtemps d'une histoire d'amour. Peut-être qu'il avait déjà vécu dans son plus jeune âge son premier amour, éventuellement, qu'on a remis en scène à travers plusieurs relations, ou bien tout simplement, on se rend compte en faisant un bilan, et ce, de nouveau, peu importe son âge, qu'on n'a pas réellement rencontré l'amour avec un grand A, le grand amour, l'amour authentique, l'amour où on est respecté, l'amour où on peut partager, l'amour où on peut vivre quelque chose d'égal à égal, vous voyez. Pour les personnes à qui ça parle, je pense que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Rappelez-vous aussi que les énergies peuvent être interchangeables, ok? On voit un cancer aussi qui rêve du prince charmant. On a un cancer qui en a assez. On a un cancer aussi qui, pour certains, on peut même on a peut-être pendant un moment, on a prié, on a espéré trouver une personne qui puisse nous correspondre réellement, comme nous, cancer, on le souhaitait. Mais hélas, ça n'a jamais été le cas. Hein. Ça a toujours été des relations qui n'étaient pas à la hauteur, entre guillemets, de la verve du cancer, voyez. Et ici maintenant, on a un cancer. De ce fait, comme on a un cancer qui n'a jamais réellement rencontré cette partenaire ou ce partenaire lui correspondant tel que lui se l'imaginait, tel que lui le souhaitait, on a un cancer qui a verrouillé son cœur, mais cela même pendant plusieurs années. Hein, cela même pendant plusieurs cycles. On a verrouillé son cœur parce que à chaque fois c'était des déceptions. Je dirais même de déception en déception, et plus grande était la suivante. Hein. Je dis était car on change ici, on a un cancer ici qui change complètement de paradigme. On peut voir qu'on avait un cancer qui, on voit dans la tendance générale, pour le cancer, on voit qu'on avait un cancer qui vibrait sur la peur, qui vibrait sur le manque, qui vibrait sur les non-dits. Et je vous rappelle, il n'y a que deux sentiments, soit on vibre la peur, soit on vibre l'amour. Et ce qui change maintenant, cette fois pour ce cancer ici, à qui ça parlera de nouveau, c'est qu'on a un cancer qui souhaite maintenant vibrer l'amour, qui en a assez de cette nuit noire, qui en a assez aussi de cette solitude. On peut être sur des personnes ici qui ont vécu une très longue période de célibat, parfois même entre 6 et 10 ans, et maintenant on en a assez. On souhaite maintenant profiter de la vie pleinement. On se rend compte aussi que peut-être aussi avec ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a un déclic. On se rend compte qu'on n'est pas éternel. On se rend compte aussi qu'on a assez donné aux autres, que l'on donne encore suffisamment, que l'on a donné parfois à un tel point que l'on s'est sacrifié soi-même, qu'on a sacrifié nos espérances, ce que l'on souhaitait réellement, la personnalité que l'on avait, la personne que l'on était au départ, pour plaire à un tel, pour plaire à ses parents, pour plaire à un cadre, etc., etc. Vous voyez comment tout cela vous parlera. On a un cancer maintenant qui se présente différemment au monde. Et c'est comme une notion de foudre. Alors on nous parle d'une foudre parce que, attendez-vous, si vous êtes en couple avec un cancer et que vous venez regarder cette vidéo pour le cancer, attendez-vous à une foudre, car maintenant, tout ce dont vous aviez l'habitude avant avec ce cancer, si vous aviez l'habitude de piétiner son cœur, si vous aviez l'habitude de malmener ce cancer, que ce soit un homme ou une femme, attendez-vous à des répercussions cette fois. Attendez-vous à cette absence maintenant. Avant, on avait un cancer qui pouvait être dans le mutisme, hein, et qui subissait. Attendez-vous maintenant à une foudre, à quelque chose, à une réaction du cancer. Hein. Attendez-vous à cette absence d'absence. C'est fini ça. Malmener le cancer comme par le passé, c'en est terminé. Ou du moins ça prend le chemin jusqu'au moins cet été ici. On nous parle c'est pourtant pour le mois d'avril, mais on nous parle beaucoup de quelque chose qui se met en place ce mois-ci ou se mit en place fin mars, mi-mars même.
2020 et qui s'amorce jusqu'à l'été 2020. Et donc c'est quand même une longue période. On voit qu'on a un cancer qui a longtemps pleuré, hein, euh, qui a pleuré justement parce qu'on allait de déception en déception, parce qu'on a quelqu'un d'hypersensible en face de soi, parce que le cancer regarde tout pour lui à l'intérieur. Le cancer, il a essayé ici d'être une bonne mère, d'être un bon père. Et parfois, il n'a jamais, j'ai dit jamais, c'est venu comme ça, c'est qu'il n'a pas été reconnu à la hauteur de ce qu'il a pu offrir. Ou peut-être que le cancer s'est dit qu'il avait énormément donné, énormément offert, et euh, c'était peut-être pas de la bonne façon. Hein. Donc il y a des paroles échangées ici. Si vous êtes mère ou père avec vos enfants, on voit que c'est un mois crucial ici pour échanger avec vos enfants, pour communiquer, pour parler. On a un cancer ici qui a une meilleure communication, une meilleure réceptivité pour ce mois d'avril. On a un cancer maintenant qui prend le large, qui a vécu de multiples choses, qui a vécu un peu toutes les saisons et qui maintenant décide d'aller vers l'été, qui décide d'être solaire, qui décide de briller. Ok, mais briller pas pour écraser l'autre, c'est briller parce que on prend enfin conscience de sa vraie nature, on se reconnecte à sa vraie nature. Ok, et donc c'est magnifique, c'est une superbe transformation pour le cancer, je trouve. Hein. J'en ai les, je suis toute, oui, ça me touche. On peut voir aussi que ici on a un cancer donc qui a traversé une longue période de solitude. S'il est célibataire, si vous êtes célibataire homme ou femme, si vous êtes en couple, on voit qu'on s'est eu longtemps, on voit que c'en est fini. Euh, Pour d'autres, on peut avoir quelqu'un du passé qui nous revient, hein, comme un peu une foudre, on ne s'y attendait pas. Et c'est peut-être ça aussi qui réanime le cœur du cancer. Il y a une passion qui renaît. On avait vu dans le tirage général, on nous parlait de passion. C'est peut-être ça que le cœur du cancer commence à s'embraser. Ok, peut-être qu'on a eu une relation difficile avec cette personne du passé. On voit que tout était gelé. Hein, on voit que c'est une personne qui a pu être tranchante. Mais aussi, comme je le vous disais auparavant, attendez-vous, si vous regardez cette vidéo pour le cancer, à avoir quelqu'un maintenant en face de vous, un cancer qui risque d'être tranchant dans ses paroles. Ok, donc il faudra soit réapprivoiser le cancer, revoir cette relation, revoir ce que vous avez envie de lui offrir. Si vous continuez à être toujours la même personne, dans ce cas, attendez-vous aussi à ce que la relation périclite, car le cancer, maintenant, il veut autre chose, il veut vivre sa vraie vie. Hein, ce pourquoi il est venu ici, c'est-à-dire qu'il veut vivre maintenant le bonheur, il veut vibrer l'amour, le cancer. Hein. Le cancer, il en a assez de porter des gens qui ne lui rendent pas euh, même un minimum ce qu'il donne, d'accord. euh, donc on a cette personne qui peut revenir du passé, ou bien ça peut être aussi un coup de foudre ici, ou une magnifique rencontre pour les cancers avec quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la justice, mais également avec quelqu'un qui peut avoir un signe d'air, euh, que ce soit en ascendant, lunaire ou solaire, ou bien ici avec un signe de feu, ou un autre signe d'eau. Moi, je vois plus un signe d'eau et un signe d'air, voyez, mais on peut aussi avoir dans la charte un signe de feu, mais un peu moins parce qu'avec le signe de feu, il y aura plus d'altercation ici pour le cancer. Hein. Et on voit que ce que l'on a tant espéré, hein, ce que l'on a tant voulu ici pour nous-mêmes, ce qu'on désirait du plus profond du cœur commence à arriver, vient vers nous. Hein, mais c'est parce qu'il y a un changement pour le cancer aussi. Le changement,
c'est que le cancer se montre différent au monde. Ok? Attention ici, si vous étiez, si on a mis le cancer dans une triangulaire qui n'était pas informé, le cancer ici l'apprend. Le cancer va trancher cette triangulaire. Le cancer va quitter cette personne qui de toute façon n'était plus bonne pour lui ou pour elle. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, si vous êtes cancer et que vous êtes en triangulaire. Mais logiquement, votre énergie, le changement énergétique qui s'opère en vous ici pour les prochains mois, qui s'opère déjà maintenant à l'heure où je vous parle, fera en sorte que naturellement, vous allez vous délester de cette triangulaire, de cette personne qui n'est plus bonne pour vous. Ok? Car vous, maintenant, vous voulez l'amour véritable et c'est ce qui vous attend maintenant, les cancers. Maintenant, si vous étiez dans une triangulaire, vous quittez ça pour créer quelque chose d'autre, car vous rencontrez quelqu'un qui est prêt, qui est juste, qui est droit, qui est intègre et qui est prêt à vous offrir quelque chose de beau, l'amour. Hein. L'amour avec un grand A, cet amour dont je vous parlais, rappelez-vous que vous avez tant rêvé auparavant. Comme je vous disais, on clôture un cycle, on l'a vu dans le tirage général, ça se représente dans le tirage sentimental. On clôture un cycle d'une dizaine d'années, voire de plusieurs dizaines. C'en est assez avec cette tristesse latente et ces choses qui vous tirent vers le bas sans cesse. On se rend compte qu'on a tout en nous, on a tout en nous pour réussir ce que l'on désire, y compris dans le sentimental. On voit que c'en est assez avec les parts d'ombre, on travaille ces parts d'ombre, on voit que c'en est assez avec le silence et les secrets. Il y a peut-être un secret qui va vous être révélé, qui va faire que les choses vont changer. Je vous parlais d'une triangulaire. Si on apprend qu'on est dans une triangulaire depuis quelque temps, qu'on nous a mis dans une triangulaire, le cancer, ça va être assez, d'accord? Les choses qui vous étaient cachées par le passé vont vous être révélées. C'est peut-être vous aussi, votre changement de regard euh, envers le monde qui va faire que vous allez être prêt, vous allez être prête à effectivement voir maintenant la vraie nature de la personne qui partage votre vie ou voilà, vous allez découvrir que hélas, il y a une trahison. Mais c'est quelque chose même que intuitivement vous y attendez. Donc, si vous l'apprenez, c'est quelque chose qui vient pour vous libérer, qui vient même vous guérir une partie de vous-même. Ok? Vous, ce qui vous attend maintenant, de toute façon, c'est un couple, c'est l'amour, c'est vibrer du deux. Hein? On vibre du deux maintenant, on crée. On a un cancer qui crée, on a un cancer qui s'élève, on a un cancer qui va vers son idéal, mais cette fois-ci qui se met en action. Voilà, c'est pas pour rien, j'ai tiré la carte de la vérité. Juste avant, on avait la carte des secrets, de l'ombre. Une vérité est révélée ici au cancer. Alors, sans que ce soit forcément dramatique non plus, on a aussi une vérité qui peut être révélée dans le sens que on avait une attirance pour une personne depuis un moment, mais on gardait cette attirance secrète. Et ce qui peut se passer maintenant aussi, c'est que cette personne, ou bien nous-mêmes, cancer ici, révélons à cette personne l'attirance que l'on pouvait avoir pour elle, hein, donc pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Et de ce fait, il y a une belle histoire d'amour qui peut naître vu que les sentiments sont sincères et réciproques. Voilà, je prends encore un autre
Je pense que ça résume bien ici, hein. Vous avez un beau tirage, les cancers. Il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. Et là, c'est encore un autre jeu. Je vous parlais de trahison, je vous parlais de séparation. C'est fini, on tranche ici une situation, le cancer. Ok? On tranche, mais comme je vous disais, pas pour quelque chose qui va être dramatique. Alors oui, on peut avoir le cœur lourd à un moment, etc., c'est logique. Mais c'est dans le fond pour créer autre chose, pour vous libérer. Et vous allez retrouver de ce fait votre côté solaire, comme je vous disais, euh, et cette puissance que vous aviez perdue. Car vous aviez perdu cette puissance, vous étouffiez, vous n'étiez pas à votre juste place. Alors, ni dans un quotidien, une profession, ou dans un amour, ou même tous les niveaux, hein, même à tous les niveaux, d'accord? Alors pour ceux, comme je le disais, qui apprennent, voilà, qui se séparent, qui vont se séparer, ou il y a une séparation qui va arriver ici même pour l'été, pour ceux qui apprendront les mois prochains ou qui apprennent ici au mois d'avril, parce que c'est un tirage ici pour le cancer, j'ai l'impression qu'il agit sur une période plus longue. Il y a des cancers qui veulent voir la vérité et d'autres qui font encore un peu l'autruche, ça dépend. Mais pour ceux qui apprennent qu'ils sont en triangulaire, ici j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui vous a mis en triangulaire, qu'il y a cette infidélité, eh bien c'est fini. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit le cancer qui mette l'autre en triangulaire. Après, les énergies peuvent être interchangeables, mais bon. On vous dit de pardonner, de vous pardonner, de ne pas avoir vu tout de suite les choses, de ne pas avoir voulu voir. Il est temps de vous libérer aussi de ce passé qui fut lourd, de ce couple qui n'est plus aussi, pour d'autres, hein. Pour d'autres aussi, on peut être toujours, voilà, en couple, mais ce couple ne va plus sans pour autant que l'un ou l'autre soit infidèle, hein. Alors cette troisième personne que l'on peut voir, c'est la nouvelle personne qui est là, qui arrive déjà dans votre énergie. Ok? Donc vous voyez en fonction de vous, de votre histoire, n'est-ce pas, vu que c'est du général. Il vient aussi à vous cette fameuse conversation, je vous disais, où on déclare aussi ses sentiments peut-être à une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui vient pour une conversation cœur à cœur avec vous, qui vient pour déclarer ses sentiments. Et je vais terminer avec ces cartes ici qui résument très bien le tirage général et le tirage sentimental. On voit qu'on a un cancer qui a été longtemps dans la tristesse, qui a été longtemps dans les épreuves. Maintenant, c'en est assez. Ok? C'en est assez car directement on a la carte du deuil. On voit qu'on a un cancer qui part. On a un cancer qui laisse les choses derrière lui à la mesure de cette image où on se libère de ses chaînes et où on prend son envol. Ok? Alors ici, c'est quelle que soit la situation, que ce soit une situation financière, familiale, sentimentale, professionnelle. On se libère de ces chaînes. On retrouve plus de compassion, de douceur envers soi-même. On se pardonne aussi. On a fait un long travail, on fait un long travail d'introspection le cancer et c'est fabuleux vraiment. Je vous félicite parce que c'est vraiment beau de voir une telle transformation, de sentir une telle énergie, de partir où on était si mal, c'était si difficile et où on voit qu'on va vers enfin on prend le chemin de sa vie quoi. On prend aussi enfin l'aide que l'on pouvait avoir autour de soi, mais qu'on refusait de prendre, soit par ego, soit parfois par un peu de bêtises, soit par avoir peur d'être jugé aussi. Et maintenant, on s'en fout, on va chercher l'aide dont on a besoin. Ok? Et c'est ce qui fait, voilà,
qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au monde, on se rend compte qu'on est entouré, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que nous, qui ont vécu les mêmes choses que nous. On retrouve son chemin de vie ici, on retrouve un alignement qu'on avait perdu. On arrête aussi de se faire piétiner les cancers, hein. Et voilà, c'est pas sans rien, je clôture avec cette magnifique carte au niveau symbolique, je veux dire. Elle est pas moche, mais bon, voilà. Mais au niveau symbolique, hein, on voit qu'on avait un cancer qui était refermé sur lui, je vais vous parler du côté lunaire, parler qu'il y a un changement énergétique qui s'opère depuis la nouvelle lune du 24 mars jusqu'à la prochaine pleine lune. Euh, on voit qu'on quitte ce côté lunaire, ce côté renfermé, ce côté où euh, tout était caché, on ne pouvait pas, c'était fécond mais sans l'être, vous voyez, pour s'ouvrir cette fois au monde. On s'ouvre au monde, on devient solaire, on devient cette personne qu'on a toujours été, qu'on aurait toujours dû être, quel que soit le domaine de sa vie. Et on voit ce chiffre ici, cet infini. On arrête aussi, comme je le disais, je pense l'avoir dit dans le général, on arrête avec ces schémas répétitifs qui ne nous servent plus, qui nous desservent plus qu'autre chose. On coupe avec ces cycles, comme je vous disais, parfois depuis plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années, n'est-ce pas? On arrête aussi avec une blessure que l'on a pu avoir dans l'enfance, qui a pu être là entre 1 an et 4 ans, qui a pu se mettre en place, qui a été secrète, qui a été cachée, une ancienne, une très très vieille blessure, et ce peu importe votre âge, ok? On en finit avec ça, ok? On finit aussi avec l'idée qu'on n'est pas suffisamment bon, suffisamment bonne pour être choisi dans une relation sentimentale. Si j'ai affaire ici à des collectionneurs et des collectionneuses de triangulaires, hein, alors je dis ça dans le sens que à chaque fois que vous entamez une relation, vous vous retrouvez dans un chiffre 3 alors que c'est pas ce que vous souhaitiez. Eh bien maintenant, j'ai une bonne nouvelle, c'en est assez, c'en est fini, car vous changez d'énergie et vous allez enfin pouvoir vivre ce couple que vous avez toujours espéré et souhaité. Et vous êtes cette belle personne, mais vous incarnez maintenant ce côté solaire, le cancer. Et c'est vraiment fabuleux. Hein. Alors laissez-vous du temps, vous allez vers ça. Hein. Je vous parle que ici, quand je fais ce tirage, on est fin mars, c'est pour le mois d'avril, mais ça peut aller jusque la période de l'été. Ok? Alors, n'oubliez pas que vous êtes cette personne, cette magnifique personne. Allez vers votre destin. Allez-y. Hein. Et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.